Bienvenue, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la purge. Alors, vous avez été nombreux à m'en parler sur les réseaux sociaux. J'ai un ami à moi aussi qui travaille au ministère de la Défense qui m'avait envoyé ça avant que tout le monde le sache. Comme quoi, il y aurait une purge qui serait organisée en France, que ça allait déborder, machin et tout. Au début, quand il m'a dit ça, bon, voilà, c'est un pote avec qui on blague beaucoup. Je me suis dit, ouais, bon, une mytho, enfin, c'est un truc, c'est un mec qui a laissé un message, voilà, tout le monde s'en fout. Et au final, on ne parle plus que de ça. Voilà, la purge qui a été organisée en France. Et du coup, c'est un sujet assez grave et je voulais en parler avec vous, je voulais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous en avez pensé. Mais moi, je trouve que déjà, ça a pris des proportions vraiment what the fuck. Enfin, le mec, c'est un débile. Même s'il a dit ouais, c'est une blague, machin et tout, il a quand même fait un message qui semblait très sérieux. Et bien sûr, tous les gogols qui ont deux de QI, ben ils y ont cru, ils se sont dit... Il y a une purge en France, on y va. Mais il y a eu des problèmes. Voilà, vous tapez purge sur Google et vous trouverez dans les actualités beaucoup d'articles qui résument ce qui s'est passé le soir du 31 octobre. Et il s'en est passé des choses. Alors ce mec de Snapchat, on va pas citer son blaze bien évidemment. Vous inquiétez pas, de toute manière, il a eu de gros problèmes et c'est normal. Il faut faire super attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Même si c'est une blague, même si ça doit être pris au second degré ou au millième degré, vraiment faites gaffe à ce que vous mettez parce que autant vous pouvez faire un bide, voilà, votre message il sera pas vu, voilà, tout le monde s'en foutra. Autant votre message il va faire le buzz, comme lui, et du coup ça va monter très très haut et ça va aller très très loin. Il faut quand même se dire que ce mec, le ministre de l'Intérieur en personne, a porté plainte contre lui. Là tu te dis quand même quand il y a cette personnalité qui porte plainte contre toi, t'es plutôt dans la merde. Il s'est excusé sur Twitter en disant ouais c'était une blague. Mais tu sais on dirait moi quand je fais une blague foireuse ou quoi et tu sais j'essaie de me rattraper, tu sais je fais ouais non mais c'était pour rigoler hein, je le pensais pas vraiment et tout. Et du coup en fait il avait vraiment mis des règles pour cette purge. Alors règle numéro 1, habillez-vous en noir et mettez des masques. Donc voilà, il a voulu faire comme dans le film. 2, toutes les armes sont autorisées. Bon, voilà, bon allez, couteau, flingue, voilà, les mecs qui ont des flingues et tout, on sait jamais. Tu vois, il y a des gens qui auraient pu sortir avec des trucs de ouf. Brûlez tout ce que vous voyez, voiture, poubelle. Là déjà, tu dis que le mec est pas très intelligent, parce que bon, brûler des voitures, ouais, c'est super drôle, parce que bon, voilà, ton voisin, tu sais, qui a travaillé pour se payer sa voiture, qui va tous les jours au travail avec sa voiture, il a plus rien. Et donc du coup, peut-être qu'il pourra plus aller au travail, peut-être qu'il pourra plus du coup toucher de l'argent et nourrir ses enfants. Donc bon, tu mets un peu des gens dans la merde quand même quand tu brûles une voiture. Et imagine ça arriverait à tes parents, tu serais pas content. Donc voilà. Tous les vols sont autorisés, donc vélo, voiture, scooter, voilà. Règle numéro 5, l'annoncement de la première purge retentira dans tous les quartiers. Donc là, t'imagines le mec, tu vois, il avait une enceinte JBL. Je vais passer le message de la purge. Et tu sais, il la met sur son balcon, là, il est là. Écoutez tous. Et voilà, bon, il a mis sa petite musique de la purge. Il devait être content. La purge commencera dans tous les quartiers à partir de 20 h. Voilà, vous allez avec vos enfants chercher les bonbons chez quelqu'un. Vous voyez une bande de sauvages arriver pour tout défoncer. Voilà, je sais pas, il y a votre gosse au milieu. Forcément, c'est pas top. Et là, le pire du pire, enfin là on pouvait pas faire plus con comme message. Les forces de l'ordre devront être attaquées au mortier, feux d'artifice, pétards et pierres. Alors waouh, génial. Donc t'appelles à quand même casser du flic, enfin voilà, tuer du flic et tout ça. C'est genre tellement honteux, franchement. Même pour rigoler en fait, même pour rigoler c'est pas drôle. Le jour où vous aurez un problème, chez vous, hein, je sais pas, vous aurez le feu, vous aurez, je sais pas, votre mère qui se fera agresser, les policiers que vous aurez caillassés, machin et tout ça, qui c'est que vous appellerez? Eux en fait, pour venir vous défendre, pour venir vous protéger, pour venir vous aider. La police, ils sont là pour vous aider, hein, ils sont pas là pour vous tabasser ou quoi que ce soit. Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec la police, je me tiens correctement. Jamais eu de problème, ce qui est normal, tu vois. Et puis il faut penser que derrière ces policiers, ils ont une famille, ils font leur métier et ils peuvent mourir du jour au lendemain à cause de petits débiles. Et du coup, ils reverront plus leur famille, les enfants ne verront plus leur père, enfin voilà, ou leur mère. Du coup, ça a été relayé énormément et ça a pris une ampleur énorme. Donc du coup, en fait, il y a vraiment des gens qui sont allés faire la purge. Oui. Alors, autant il y a eu des fake news, il y a eu des news, ouais, il y a une femme qui s'était fait égorger, tout ça c'est faux. Alors vous inquiétez pas, voilà, ça n'avait pas allé jusque là. Mais il y a eu forcément énormément de dégradation. Et là, vous allez halluciner quand je vais vous dire ce qui s'est passé. Ça a été repris dans des médias étrangers. Alors, il y a eu plus de 100 arrestations et tout ça, et les médias étrangers, en fait, vous tapez juste France Purge ou France Riot et tout ça, et en gros, vous allez voir qu'il y a plein d'articles qui parlent
de la purge française. What the fuck? Non mais qu'est-ce qu'ils doivent se dire les autres pays? Ils doivent se dire mais ils sont malades en France ou quoi? Enfin c'est un film, ils ont repris le truc du film et tout, c'est des ouf. Je sais pas, on passe pour vraiment des abrutis en France, hein. Vraiment on doit passer pour des cons. Je vous dis, il y aurait eu ça aux États-Unis, mais ça aurait même pas duré 2 secondes la purge. Hein. Alors par contre, je vais pas raconter ce que c'était la purge pour ceux qui ne connaissent absolument pas ce que c'est. À la base, c'est un film américain donc qui a été créé. Là, je crois qu'on est au 4e épisode. C'est un scénario fictif, bien évidemment, où les États-Unis, une fois par an, ils auraient autorisé les crimes, les délits, enfin voilà, vous pourriez en fait tuer votre voisin par exemple ce soir-là parce qu'il y aurait ni police, ni ambulance, ni pompiers, il y aurait personne. En fait voilà, ça serait la loi un peu du plus fort, voilà. En gros, les gens peuvent se tuer sans problème, ils seront pas inquiétés. S'ils le font ce jour-là de l'année. Là, il y a des malins en France qui se sont dit que ça serait drôle de refaire un film alors que non, c'est pas du tout drôle. Enfin, vous imaginez que c'est what the fuck, hein, c'est un film, c'est là pour nous divertir. Moi-même sur Garry's Mod en mode Dark RP, ben j'ai fait des vidéos de la purge. Voilà, c'était drôle, c'est amusant, mais parce que c'est un jeu vidéo, parce que l'autre c'est un film. Mais dans la vraie vie, c'est pas drôle du tout de faire ça. Enfin, faut vraiment être abruti pour penser que c'est drôle en fait. Pas du tout. Faites attention à ce que vous voyez sur Twitter quand vous tapez le hashtag purge. Il y a des trucs qui sont des fakes forcément. Il y a un moment où on voit plein de gens qui tapent des voitures et tout ça. Apparemment, ça c'était en 2016. Il faut faire vraiment gaffe aux fake news parce que du coup, il y a un peu tout qui se mélange. Comme je vous ai dit, la femme qui avait été soi-disant égorgée, c'est totalement faux. Par contre, il y a vraiment des trucs qui sont arrivés. Comme un mec qui s'est dit hey, je vais tronçonner un lampadaire. Comme ça, je vais faire une embuscade aux gendarmes. Vraiment, on va regarder la vidéo ensemble. Vous allez vous dire, ce mec est ouf. Donc là, c'est un habitant du quartier qui filme. Et voilà, enfin, le mec, il est en train de tronçonner un putain de poteau. What the fuck? Deuxième vidéo qui est sortie bien évidemment, bon c'était à Lyon et il y a eu des émeutes carrément là-bas avec plein de gens qui courent dans la rue, enfin je vous laisse regarder. Voilà, donc là on voit plein de sauvages, hein, parce que bon voilà on peut pas appeler ça autrement. Au lieu de fêter Halloween, ils sont en train de tout défoncer, donc bon la police envoie des lacrymos forcément pour les disperser. Mais enfin voilà, quel est l'intérêt? Ils ont cassé des trucs et tout, enfin what? Et dernière vidéo, on voit encore des sauvages qui sont en train de casser un abribus. Vous voyez les mecs, ils arrivent, ils cassent un abribus. Alors forcément, c'est quand même leurs parents qui paient de leurs impôts ces abribus. Donc bon, c'est déjà totalement débile de les casser. Et en plus, ils s'amusent à jeter des pétards sur le tramway. Alors vous voyez que le chauffeur du tramway, même pas il s'arrête. Enfin, il s'est dit, ouais, ça sert à rien de s'arrêter. Enfin, les mecs, c'est des oufs. Ils sont en train de faire un imp. Forcément, tu vois, il va pas faire descendre les gens corrects. Alors qu'il y a tous ces oufs là qui sont en train... Enfin, vous imaginez, je sais pas, il y a des gosses et tout, ils les ont peut-être choqués et tout. Enfin, genre, c'est pas drôle du tout de casser un abribus et tout. Enfin, je sais pas. Je crois qu'on vit pas dans le même monde parce que moi, il y a des trucs qui me font rire. Autant, voilà, les pranks, machin, quand c'est gentil, ça me fait rire. Autant là, tout péter et tout, c'est pas drôle quoi. Donc voilà, je voulais terminer cette vidéo pour vous dire que, bon, oui, forcément, c'était une vidéo de coup de gueule. Mais vous m'en avez tellement parlé que je voulais vraiment donner mon point de vue là-dessus et savoir ce que vous en pensiez en commentaire. Moi, voilà, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi, hein, cette purge, voilà, c'était n'importe. Que c'est dommage de gâcher l'esprit d'Halloween parce que maintenant, les gens, s'ils voient qu'Halloween, c'est toujours le bordel, on fêtera plus Halloween en France et c'est vraiment bête. Parce qu'aux États-Unis, vous verriez comment ils fêtent Halloween, c'est un truc de ouf. Chez eux, c'est vraiment une fête où les enfants vont toquer chez les voisins, ils sont tous déguisés, même les voisins déguisent. Un peu comme à Noël en fait, hein. Ils mettent des guirlandes, ils mettent des citrouilles, ils mettent plein de trucs. Et c'est vrai qu'en France, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, si ça se perd malheureusement, voilà, on fêtera plus Halloween. Donc c'est assez dommage qu'il y ait eu ces émeutes. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, les amis. Désolé, je suis malade, c'est pour ça que des fois j'ai les yeux rouges et que j'ai la gorge en feu. Mais voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et je vous dis à ciao ciao pour une nouvelle. Salut!